Je m'appelle Leshia Coleman. J'ai 42 ans et je suis professeur de théologie dans le Minnesota. Je suis sur le point de partager mon expérience de mort imminente. Je vais maintenant partager mon témoignage sur ce qui s'est passé lorsque Jésus m'a montré la vérité choquante sur les 6 traditions chrétiennes les plus populaires d'origine démoniaque. J'ai vu comment Satan a infiltré les traditions chrétiennes au cours des siècles, trompant même les croyants les plus dévoués. Ce témoignage va ébranler les fondations de ce que beaucoup de chrétiens croient. Avant de commencer, merci de me dire d'où vous écoutez. Cela nous permettra de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement éloignés l'un de l'autre. N'oubliez pas non plus d'aimer et de commenter ce que vous avez pensé de ce témoignage d'expérience de mort imminente. Témoignage d'une expérience de mort imminente. Il est temps d'entamer une discussion franche et ouverte afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Écoutez. Tout a commencé le 12 octobre 2016. Je faisais ma course habituelle, je priais et je pensais à la conférence que je donnerais plus tard ce jour-là sur l'histoire de l'Église. L'ironie de ce qui était sur le point de se produire me frappe encore. Dieu a complètement révolutionné ma compréhension de ce sujet à 7h43. Au cours du 3e kilomètre de ma course, tout a changé. Une douleur soudaine et écrasante s'est emparée de ma poitrine, irradiant mon bras gauche. J'étais dans une situation d'urgence. J'étais en bonne santé, je ne fumais pas et j'étais par ailleurs une personne normale. Je n'avais pas d'antécédents familiaux de problèmes cardiaques. Ma dernière pensée avant de m'effondrer a été, ce n'est pas possible. Plus tard, j'ai appris que j'avais subi un arrêt cardiaque massif, ce que les médecins appellent une crise cardiaque faiseuse de veuve. Mais ce qui s'est passé ensuite est bien plus important que ma mort clinique. Au moment où mon cœur s'est arrêté, j'ai senti que je me séparais de mon corps physique. J'en étais au 3e kilomètre de ma course lorsque tout a basculé. J'ai été frappé par une douleur soudaine et écrasante dans la poitrine, qui a irradié mon bras gauche. Je suis une personne soucieuse de sa santé et je n'ai pas d'antécédents familiaux de problèmes cardiaques. Ma dernière pensée avant de m'effondrer a donc été, ce n'est pas possible. J'ai appris plus tard que j'avais subi un arrêt cardiaque massif, ce que les médecins appellent une crise cardiaque du faiseur de veuve. Mais ce qui s'est passé ensuite est bien plus important que ma mort clinique. Au moment où mon cœur s'est arrêté, je me suis senti séparé de mon corps physique. J'ai regardé d'en haut un jeune jogger qui m'a trouvé et a commencé la réanimation cardio-pulmonaire tout en appelant le 911. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai été entraîné dans ce que je ne peux que décrire comme une dimension de pure lumière. Le monde physique s'est effondré et je me suis retrouvé dans ce qui semblait être une vaste étendue de lumière vivante, plus réelle que tout ce que j'avais connu sur Terre. C'est alors que je l'ai vu, Jésus-Christ lui-même. Son apparence m'a choqué. Il n'avait rien à voir avec les peintures et les images avec lesquelles j'avais grandi. Il ressemblait à un juif du Moyen-Orient du 1er siècle, avec des traits qui reflétaient son contexte historique et géographique. Sa peau était olivâtre et usée par le soleil, ses cheveux foncés et coupés relativement courts, si différents du Jésus d'apparence européenne aux cheveux bruns flottants que l'on voit si souvent. Son apparence n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Je suis habitué aux peintures et aux images avec lesquelles j'ai grandi. Il ressemblait à un juif du Moyen-Orient du 1er siècle, avec des traits qui reflétaient son contexte historique et géographique. Sa peau était olivâtre et usée par le soleil. Ses cheveux étaient foncés et coupés relativement courts, ce qui est très différent du Jésus d'apparence européenne aux cheveux bruns flottants que l'on voit souvent. Mais ce n'est pas son apparence physique qui m'a captivé. C'était ses yeux. Ils contenaient de la sagesse, de l'amour et, à ma grande surprise, de la tristesse. Lorsqu'il a parlé, sa voix a résonné dans mon être. Il a dit, « Je vous ai fait venir ici parce que mon Église a besoin de connaître la vérité. » Satan a tissé des tromperies dans les traditions chrétiennes au cours des siècles, éloignant mon peuple de la véritable adoration et de la compréhension de toi. J'ai été captivé par ses yeux, qui contenaient de la sagesse, de l'amour et de la tristesse. Lorsqu'il a parlé, sa voix a résonné en moi. Il m'a dit, « Je vous ai fait venir ici parce que mon Église a besoin de connaître la vérité. » Satan a tissé des tromperies dans les traditions chrétiennes au cours des siècles, éloignant mon peuple de la véritable adoration et de la compréhension. Tu dois partager ce que je vais te montrer. Je me suis senti accablé par sa présence et le poids de ce qu'il disait. Seigneur, je ne suis qu'un professeur. Pourquoi moi? Son sourire contenait à la fois de la compassion et de la détermination, parce que vous avez le bagage nécessaire pour comprendre ces vérités et la position pour les partager.
Ce que vous verrez aujourd'hui remettra en question tout ce que vous avez enseigné, mais n'oubliez pas que la vérité me rendra libre. Je suis sur le point de vous montrer quelque chose qui remettra en question tout ce que vous avez enseigné. Soyez libres. Soudain, nous nous sommes retrouvés dans ce que je ne peux décrire que comme une bibliothèque céleste du temps. Jésus m'a expliqué qu'il allait me montrer 6 traditions spécifiques que Satan a utilisées pour déformer la compréhension et la pratique chrétienne. Observez attentivement, a-t-il dit, car chaque distorsion s'inscrit dans le plan de l'ennemi pour éloigner les croyants de la pleine vérité. La première vision qu'il m'a montrée était celle du jardin d'Éden. Je n'ai pas vu Satan comme un diable de dessin animé avec des cornes et une fourche, mais comme un être magnifique et trompeur orchestrant un plan qui se répercuterait à travers les millénaires. Remarqué, dit Jésus, comment l'ennemi a concentré l'attention de l'humanité sur le type de fruit, créant le mythe de la pomme, plutôt que sur le vrai problème de la désobéissance et de la confiance. J'ai regardé la scène se dérouler. Ève attrapant un fruit qui avait l'air Satan n'est pas un diable de dessin animé avec des cornes et une fourche. C'est un être magnifique et trompeur qui orchestre un plan qui se répercutera pendant des millénaires. Jésus a dit que l'ennemi avait focalisé l'attention de l'humanité sur le type de fruit, créant le mythe de la pomme, plutôt que sur le véritable problème de la désobéissance et de la confiance. J'ai regardé la scène se dérouler, Ève saisissant un fruit qui ne ressemblait en rien à une pomme. Jésus a expliqué que la tradition de la pomme vient d'un simple mot latin, une confusion entre malam, le mal, et malus, la pomme. Satan a utilisé cette idée fausse pour banaliser la nature profonde du premier péché en se concentrant sur la pomme. Il détourne l'attention du véritable problème, le choix de se méfier de Dieu et de lui désobéir. Il m'a montré comment cette tradition apparemment innocente a des conséquences considérables. La tradition de la pomme a des effets considérables. Les gens se concentrent sur la pomme, sans voir la leçon spirituelle plus profonde. L'identité du fruit n'a jamais été révélée parce qu'elle n'était pas importante. L'ennemi sait que s'il peut amener les gens à se concentrer sur des détails insignifiants, ils passeront à côté de la puissante vérité sur la confiance, l'obéissance et les conséquences du doute sur la parole de Dieu. Jésus a ensuite révélé les 3. Se concentrer sur l'apparence des 3 rois, comme c'est la coutume, détourne les gens des leçons spirituelles les plus profondes. La véritable identité des mages a été délibérément occultée parce que ce n'était pas l'essentiel. L'ennemi manipule notre attention pour nous détourner des vérités essentielles sur la confiance, l'obéissance et les conséquences du doute sur la parole de Dieu. Les révélations ultérieures de Jésus sur la tradition des mages sont encore plus choquantes. Je me sens obligé de partager chaque détail de ce qu'il m'a montré sur la façon dont Satan a déformé ces traditions chrétiennes pour servir son propre agenda. La scène qui s'offrait à moi changea radicalement lorsque Jésus me guida dans la révélation suivante. Observez comment Satan a trompé l'histoire des mages. Ce que j'ai vu ensuite m'a laissé sans voix. L'ennemi a déformé les traditions chrétiennes. Je vais vous en donner les détails. La scène qui se déroulait devant moi s'est transformée de façon spectaculaire. Jésus m'a guidé dans la révélation suivante. Satan a trompé le monde avec l'histoire des mages. J'ai vu un groupe d'hommes érudits se diriger vers Bethléem. C'étaient les mages. Jésus a expliqué qu'il s'agissait d'astronomes et d'érudits venus de l'Est, probablement de Perse ou de Babylone. La tromperie de Satan était subtile mais puissante. Il m'a montré comment cette tradition avait été corrompue au fil du temps. J'ai vu un groupe d'hommes érudits se diriger vers Bethléem, et non les 3 rois habituels sur des chameaux. Ces hommes étaient des astronomes et des érudits de Perse ou de Babylone. Satan avait subtilement corrompu cette tradition. L'ennemi avait déformé l'histoire. La Bible ne mentionne jamais 3 hommes, qui n'étaient pas non plus des rois. Il s'agissait d'hommes érudits qui étudiaient les étoiles et les anciennes prophéties. Satan a créé le mythe des 3 rois nommés Mur, Casper et Basé. Il a accompli plusieurs choses. Puis Jésus a révélé quelque chose qui m'a profondément ébranlé. L'ennemi sait que lorsque les gens acceptent des traditions créées par l'homme comme étant des vérités bibliques, ils sont plus susceptibles de rejeter la parole de Dieu. Ma fille, je t'implore de voir comment l'ennemi a corrompu cette histoire. La Bible ne mentionne jamais 3 hommes, qui n'étaient pas non plus des rois. Il s'agissait d'hommes érudits qui étudiaient les étoiles et les anciennes prophéties. En créant le mythe de 3 rois nommés Mur, Casper et Basé, Satan a accompli plusieurs choses. Jésus a ensuite révélé quelque chose qui m'a profondément ébranlé. L'ennemi sait que lorsque les gens acceptent des traditions créées par l'homme sans les remettre en question, ils sont moins enclins à rechercher les Écritures par eux-mêmes. Cette tendance à accepter les traditions humaines comme des vérités bibliques est l'un de ses outils les plus efficaces. J'ai regardé la scène se dérouler,
un grand groupe de mages arrivant dans une maison, et non dans une étable, où Jésus était déjà un jeune enfant, et non un nouveau-né. Voyez comme c'est différent de ce que la tradition dépeint. Il m'a dit que le moment, le lieu et même le nombre de visiteurs avaient tous été déformés. Il m'a montré comment cette tromperie était allée loin, il a créé un faux récit en associant 3 femmes différentes de l'Écriture, Marie-Madeleine, la femme pécheresse qui a oint mes pieds, et Marie de Béthanie. Satan a détourné l'attention des prophéties en se concentrant sur le chiffre 3. Leur symbolisait ma royauté, lançant ma divinité et la mire mon futur sacrifice. Mais combien de mes enfants comprennent aujourd'hui ces symboles profonds? La scène changea à nouveau, et l'expression de Jésus devint encore plus sérieuse. Regardez maintenant comment l'ennemi a corrompu. La corruption par l'ennemi de l'histoire de Marie de Magdala n'est rien moins que troublante. J'ai vu Marie de Magdala telle qu'elle était vraiment, non pas la prostituée de la tradition populaire, mais une femme de qualité de la ville de Magdala. La corruption de son histoire par Satan était particulièrement malveillante, car elle confondait 3 femmes différentes dans les Écritures, Marie de Magdala, la femme pécheresse qui a oint mes pieds, et Marie de Béthanie. Il a créé un faux récit. La tentative de l'ennemi de discréditer le témoignage de l'une de mes plus fidèles disciples en salissant sa réputation par de fausses accusations de prostitution n'est rien d'autre qu'une attaque calculée contre la crédibilité de l'histoire de ma résurrection. Il s'agit d'une attaque directe contre la vérité, et il est temps de regarder les faits en face. Marie de Magdala n'était pas une prostituée, comme le veut la tradition populaire. C'était une femme de qualité de la ville de Magdala. Jésus a expliqué que Satan avait délibérément confondu 3 femmes différentes dans les Écritures, Marie-Madeleine, la femme pécheresse qui a oint mes pieds, et Marie de Béthanie, pour créer un faux récit. J'ai vu défiler des scènes de la vie réelle de Marie de Magdala, sa délivrance de 7 démons, sa fidélité à Jésus, son soutien financier à son ministère et, surtout, son rôle de premier témoin de la résurrection. L'ennemi connaît le pouvoir d'un témoin. Jésus a dit, en salissant la réputation de Marie de Magdala par de fausses accusations de prostitution, l'ennemi s'attaque au fondement même de mon histoire de résurrection. L'ennemi a tenté de discréditer l'un des témoignages les plus importants de ma résurrection, le pouvoir d'un témoin. Il a sali la réputation de Marie de Magdala par de fausses accusations de prostitution. Ce n'était pas un accident. C'était une tentative calculée de saper la crédibilité de mon histoire de résurrection. La vérité m'a frappé de plein fouet. J'ai vu combien de femmes, tout au long de l'histoire, avaient été affectées par ce faux récit. J'ai vu comment cette distorsion avait influencé le point de vue de l'Église sur les femmes dans le ministère. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi cette tromperie a-t-elle persisté si longtemps? La réponse de Jésus a été profonde. Satan sait qu'en déformant l'histoire de mes fidèles disciples, il peut en décourager d'autres d'embrasser pleinement leur vocation. L'histoire vraie de Marie de Magdala démontre que la transformation complète passe par la délivrance et la dévotion spirituelle, et non par une simple réforme morale. L'ennemi préférerait que les gens se concentrent sur une histoire de péché sexuel plutôt que sur la puissance d'une transformation spirituelle complète. Il m'a montré des scènes du ministère réel de Marie-Madeleine, car Satan sait qu'en déformant l'histoire de mes fidèles disciples, il peut décourager d'autres personnes d'embrasser pleinement leur appel. L'histoire vraie de Marie-Madeleine démontre que la transformation complète passe par la délivrance et la dévotion spirituelle, et non par une simple réforme morale. L'ennemi préférerait que les gens se concentrent sur une histoire de péché sexuel plutôt que sur la puissance d'une transformation spirituelle complète. Il m'a montré des scènes du ministère réel de Marie de Magdala, son courage de rester à la croix alors que la plupart des gens s'étaient enfuis, sa détermination à honorer son corps avec des aromates de sépulture, et sa joie d'être la première à le voir ressusciter. Cette femme. Jésus a dit, celle que j'ai choisie pour être le premier témoin de ma résurrection a vu son témoignage entaché par les mensonges de Satan pendant des siècles. Puis Jésus a révélé quelque chose qui m'a fait sursauter, il m'a montré comment cette déformation de l'histoire de Marie-Madeleine avait été délibérément perpétuée à travers l'histoire. Il était déterminé à rester à la croix, même si la plupart des gens s'étaient enfuis. Il était déterminé à honorer son corps avec des aromates funéraires, et il était ravi d'être le premier à le voir ressusciter. Selon Jésus, cette femme, qu'il avait choisie pour être le premier témoin de sa résurrection, avait vu son témoignage entaché par les mensonges de Satan pendant des siècles. Ensuite, Jésus a révélé quelque chose qui m'a fait sursauter. Il m'a montré comment l'ennemi avait délibérément perpétué une version déformée de l'histoire de Marie de Magdala tout au long de l'histoire. L'ennemi s'en servait pour limiter le rôle des femmes dans l'Église et créer de faux récits sur la rédemption.
L'ennemi savait que lorsque les gens croyaient que Marie de Magdala était une prostituée, il passait à côté de la véritable puissance de son histoire. Il a dit qu'il pouvait délivrer n'importe et de n'importe quelle forme d'esclavage spirituel, et pas seulement d'un échec moral. La scène change à nouveau et l'expression de Jésus devient encore plus intense. L'ennemi a délibérément déformé l'image de Marie de Magdala, la présentant comme une prostituée pour manipuler la perception qu'ont les gens de son importance. J'ai le pouvoir de libérer les individus de toute forme d'esclavage spirituel, pas seulement de l'échec moral. L'expression de Jésus est devenue encore plus intense lorsqu'il a poursuivi, « Je vous montrerai comment Satan a exploité la tradition du 25 décembre pour brouiller les frontières entre le culte païen et la véritable célébration de ma naissance. » Les révélations qu'il fit ensuite sur la date réelle de sa naissance et sur le rôle de Satan dans l'établissement de la tradition du 25 décembre allaient complètement bouleverser tout ce que je croyais savoir sur Noël. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer, j'ai ressenti une étrange sensation de tiraillement. « Votre temps est compté, » a dit Jésus. Mais il y a encore beaucoup de choses que tu dois voir sur la façon dont on brouille les frontières entre le culte païen et la véritable célébration de ma naissance. Ce qu'il m'a montré ensuite sur le véritable moment de sa naissance et le rôle de Satan dans l'établissement de la tradition du 25 décembre allait ébranler tout ce que je croyais savoir sur Noël. Mais avant qu'il ne puisse continuer, j'ai ressenti une étrange sensation de tiraillement. « Votre temps est compté, » a dit Jésus. Tu dois encore voir comment l'ennemi a corrompu la compréhension de mon apparence physique et de la vraie nature des anges. Il poursuivit, « Rappelle-toi tout ce que je t'ai montré au sujet de ces 3 premières tromperies. Ce n'est qu'un début. La scène devant moi s'est transformée une fois de plus, et Jésus a commencé à révéler la vérité sur la tradition du 25 décembre. Ce que j'ai vu ensuite était absolument choquant. Regarde bien, dit Jésus. Je vais vous montrer comment Satan coopère. L'ennemi a corrompu votre compréhension de mon apparence physique et de la vraie nature des anges. Rappelez-vous tout ce que je vous ai montré au sujet de ces 3 premières tromperies. Elles ne sont qu'un début. La scène devant moi s'est transformée une fois de plus, et Jésus a commencé à révéler la vérité sur la tradition du 25 décembre. Ce que j'ai vu ensuite était absolument choquant. Regardez bien. Jésus a dit que Satan avait choisi de célébrer ma naissance à ses fins. Devant moi se déroulaient des scènes de la Rome antique. J'ai vu des fêtes païennes, en particulier la célébration de la naissance du Fils invaincu, le Soleil. Jésus a raconté comment l'ennemi a travaillé à travers l'Empire romain pour mélanger le culte païen du Soleil avec la célébration de ma naissance. J'ai vu les premiers dirigeants de l'Église, en particulier vers 350 après J.C. sous le pape Jules Ier, désigner officiellement le 25 décembre comme la fête de Noël. La stratégie de l'ennemi était astucieuse. Jésus a expliqué qu'il influençait l'Église pour qu'elle fasse des compromis et mélange la vérité avec des pratiques païennes, plutôt que de lutter directement contre la foi chrétienne. La célébration du solstice d'hiver était profondément ancrée dans la culture romaine, et Satan l'a utilisée à son avantage. Il m'a montré le moment exact de sa naissance, et j'ai été stupéfait. J'ai vu des bergers dans les champs pendant une saison beaucoup plus chaude, surveillant leurs troupeaux la nuit. Jésus m'a dit que ma naissance avait probablement eu lieu pendant vos mois d'automne, peut-être pendant la fête des tabernacles. Pensez-y, les bergers seraient-ils dans les champs pendant les froides nuits de décembre? Le lien biblique est soudain devenu évident. La déclaration de Jean 1 à 14 selon laquelle la parole s'est faite chair et a habité parmi nous a pris une nouvelle signification. Jésus m'a montré comment Satan avait utilisé la saison chaude pour surveiller ses troupeaux la nuit. Ma naissance a eu lieu pendant les mois d'automne, peut-être pendant la fête des tabernacles. Les bergers n'étaient pas dans les champs pendant les froides nuits de décembre. Le lien biblique est clair. La déclaration de Jean 1 2.1-14 selon laquelle le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous a pris une nouvelle signification. Jésus m'a montré comment Satan avait utilisé la date du 25 décembre pour déconnecter progressivement la célébration de sa naissance de son riche contexte hébraïque et de sa signification prophétique. L'ennemi sait qu'en plaçant la célébration de ma naissance à une date de fête païenne, il pourrait introduire des éléments du culte du soleil dans la pratique chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'une date, mais d'une dilution de l'adoration pure de Dieu dans des coutumes païennes. J'ai vu comment cette tromperie a eu des effets considérables. La stratégie de l'ennemi était claire, déconnecter la célébration de la naissance de Jésus de son riche contexte hébraïque et de sa signification prophétique. Il y est parvenu en plaçant la célébration de ma naissance à la date d'une fête païenne, introduisant ainsi des éléments du culte du soleil dans la pratique chrétienne.
Il ne s'agissait pas seulement d'une question de date. Il s'agissait de diluer l'adoration pure de Dieu dans des coutumes païennes. J'ai vu comment cette tromperie a eu des effets considérables tout au long de l'histoire. Le mélange de la vérité sacrée avec des pratiques païennes est devenu un modèle qui s'est répété à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église. C'est pourquoi Jésus a expliqué et Paul a mis en garde contre le fait de ne pas se conformer au modèle de ce monde. La stratégie de Satan a toujours été de brouiller les frontières entre le sacré et le profane. La scène s'est à nouveau déplacée et Jésus a abordé une autre tromperie massive, les fausses images de son apparence physique. Ce que j'ai vu ensuite m'a stupéfié encore plus. Regardez comment Satan a reconstruit mon image, dit Jésus, montrant ainsi qu'il n'y a pas de différence entre l'image de Dieu et l'image de l'homme, et qu'il n'y a pas de différence entre l'image de Dieu et l'image de l'homme. C'est pourquoi Jésus a expliqué, Paul nous a mis en garde contre la tentation de nous conformer au modèle de ce monde. La stratégie de Satan a toujours été de brouiller les frontières entre le sacré et le profane. La scène s'est à nouveau déplacée et Jésus a abordé une autre tromperie massive, les fausses images de son apparence physique. Ce que j'ai vu ensuite m'a stupéfié encore plus. Regardez comment Satan a reconstruit mon image, dit Jésus en me montrant la progression des représentations artistiques à travers l'histoire. J'ai vu comment son apparence avait été systématiquement européanisée, transformée d'un homme juif du Moyen-Orient du 1er siècle en quelque chose de complètement différent. La stratégie de l'ennemi était ici particulièrement sournoise. Jésus a expliqué que la fausse image de moi reflétait les idéaux européens de beauté et de puissance. Il a accompli plusieurs choses à la fois. Il m'a déconnecté de mon héritage juif, a créé un faux sentiment de supériorité culturelle et a établi une barrière entre moi et les non-juifs. Les peuples européens. Jésus m'a montré sa véritable apparence terrestre, si différente des peintures et des statues familières. Il avait été un homme juif typique de la Palestine du 1er siècle, avec des traits qui reflétaient son époque et son lieu. La seule description prophétique de mon apparence qu'il m'ait donnée se trouve dans Ésaïe 53, Peuple européen, j'ai regardé avec étonnement Jésus me montrer sa véritable apparence terrestre, si différente des peintures et des statues familières. Il était un homme juif typique de la Palestine du 1er siècle, avec des traits qui reflétaient son époque et son lieu. La seule description prophétique de mon apparence qu'il m'ait donnée se trouve dans Ésaïe 53 2.2, où il est dit, « Il n'avait ni beauté ni majesté pour nous attirer à lui, rien dans son apparence pour que nous le désirions. » Satan le sait. Jésus poursuit, « Si je peux faire en sorte que les gens se concentrent sur une fausse image physique de moi, ils risquent de passer à côté de la véritable essence de ce que je suis. » Cette tromperie a poussé certains à adorer une image plutôt que le vrai Dieu, enfreignant ainsi le tout premier commandement. Puis vint la révélation finale sur les anges. Ce que Jésus m'a montré au sujet de ces êtres célestes était peut-être le plus clair. Les anges ne sont pas mignons. Ce sont des êtres magnifiques qui ne ressemblent en rien aux mignons chérubins de l'art populaire. Satan a transformé la conception des anges, qui étaient des guerriers et des messagers puissants et souvent redoutables, en des personnages romantiques et de petite taille. Jésus a expliqué que la stratégie de l'ennemi consistait à diminuer la compréhension du combat spirituel en transformant les anges en créatures décoratives inoffensives. Il a dissimulé leur véritable nature d'êtres spirituels redoutables engagés dans la guerre cosmique. J'ai vu les chérubins et les séraphins authentiques, les chérubins avec leurs 2 ailes, pas du tout comme les mignons bébés anges que nous voyons souvent, et les séraphins avec leurs 6 ailes, utilisant 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds, et 2 pour voler. Le contraste avec les représentations populaires est frappant. N'oubliez pas que Jésus a dit que lorsque les anges sont apparus aux humains dans les Écritures, la première fois qu'il a caché leur véritable nature d'être spirituels puissants engagés dans la guerre cosmique. J'ai vu les vrais chérubins et séraphins. Les chérubins ont 2 ailes, pas les jolis bébés anges que l'on voit souvent. Les séraphins ont 6 ailes, 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds et 2 pour voler. Le contraste avec les représentations populaires est frappant. Souvenez-vous, Jésus a dit que lorsque les anges apparaissaient aux humains dans les Écritures, la première chose qu'ils avaient à dire était souvent la peur. Non. Il ne s'agissait pas de mignons bébés aux yeux écarquillés, mais de puissants guerriers et messagers du Dieu très haut. Satan s'est efforcé de cacher cette vérité, en essayant d'aveugler mon peuple sur la réalité du combat spirituel. Il m'a montré comment cette tromperie a des conséquences pratiques, comment elle a conduit de nombreux chrétiens à sous-estimer la gravité du combat spirituel et l'importance du ministère angélique dans le royaume de Dieu. L'ennemi sait. Jésus a dit que si elles avaient peur. Il ne s'agissait pas de jolies veuves, mais de puissants guerriers et messagers du Tout-Puissant. Satan s'est efforcé de cacher cette vérité,
en essayant d'aveugler mon peuple sur la réalité du combat spirituel. Il m'a montré comment cette tromperie avait des conséquences pratiques, comment elle avait conduit de nombreux chrétiens à sous-estimer la gravité du combat spirituel et l'importance du ministère angélique dans le royaume de Dieu. L'ennemi sait que Jésus a dit que s'il peut amener les gens à considérer les anges comme de simples figures décoratives, ils ne comprendront pas la puissance et l'autorité dont ils disposent à travers mon nom dans le combat spirituel. À la fin de ces révélations, j'ai senti cette même sensation d'attraction se renforcer. Mais avant mon retour, Jésus m'a donné des instructions finales que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Lél, tu dois partager ces vérités. » L'ennemi a tissé ces tromperies avec tant d'habileté que beaucoup de mes enfants les ont acceptées sans. Il fait en sorte que les gens considèrent les anges comme des décorations et non comme des êtres puissants. Il fait en sorte que les gens ne comprennent pas l'autorité de mon nom dans le combat spirituel. À la fin de ces révélations, j'ai senti cette même sensation d'attraction se renforcer. Mais avant mon retour, Jésus m'a donné des instructions finales que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Tu dois partager ces vérités. » L'ennemi a tissé ces tromperies avec tant d'habileté que beaucoup de mes enfants les ont acceptées sans poser de questions. Mais le moment est venu de révéler la vérité. Seigneur, ai-je demandé, les gens ne vont-ils pas résister à ces révélations? Ces traditions sont si profondément enracinées que certains résisteront. Mais beaucoup ont soif de vérité. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de condamner ceux qui ont suivi ces traditions. Ils ne savaient tout simplement pas. Il s'agit de les conduire avec amour à la vérité. L'ennemi a utilisé ces tromperies pour créer des divisions, pour déconnecter les gens de leur héritage spirituel. Seigneur, j'ai demandé, quand la vérité sera-t-elle révélée? Il a répondu, les gens résisteront à ces révélations. Certains résisteront, mais beaucoup ont faim de vérité. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de condamner ceux qui ont suivi ces traditions. Ils ne savaient tout simplement pas. Il s'agit de les conduire avec amour à la vérité. L'ennemi a utilisé ces tromperies pour créer des divisions, déconnecter les gens de leur héritage spirituel et affaiblir leur compréhension du combat spirituel. Mais la vérité les rendra libres. Soudain, j'ai senti que j'étais tiré en arrière. La dernière chose que j'ai entendu dire par Jésus a été, « Souvenez-vous que ces tromperies peuvent sembler inoffensives, mais qu'elles ont détourné beaucoup de gens du vrai culte et de la vraie compréhension. Partagez ce que vous avez vu avec amour, mais sans compromis. » L'instant d'après, j'étais en train de respirer tandis que les ambulanciers s'affairaient autour de moi. Mon mari, James, était là, les larmes aux yeux. Plus tard, j'ai été cliniquement morte pendant 7 minutes. Tout a changé. J'ai appris que j'étais cliniquement morte depuis 7 minutes. J'avais fait un arrêt cardiaque. L'équipe médicale m'a dit que j'avais vécu un miracle. Le taux de survie à un arrêt cardiaque comme le mien est inférieur à 10% en dehors d'un hôpital. Ceux qui survivent ont souvent des séquelles neurologiques. Je suis revenu avec une clarté parfaite et une mission de Jésus lui-même. 2 ans après ma première expérience de mort imminente, j'ai eu une révélation. J'ai fait un arrêt cardiaque. J'ai été cliniquement mort pendant 7 minutes. Cela a changé tout ce que je pensais savoir sur les traditions chrétiennes. L'équipe médicale m'a dit que j'avais vécu un miracle. En général, un arrêt cardiaque comme le mien a un taux de survie de moins de 10% en dehors d'un hôpital, et ceux qui survivent ont souvent des lésions neurologiques. Mais je suis revenu avec une clarté parfaite et une mission de Jésus lui-même. 2 ans après ma première expérience de mort imminente, le 15 novembre 2018, je me suis retrouvé dans ce royaume familier de pure lumière. Cette fois, ce n'était pas à cause d'une crise cardiaque. J'ai eu une réaction allergique grave à un médicament au cours d'une procédure médicale de routine. Une fois de plus, j'ai laissé mon corps physique derrière moi, mais cette fois, je n'ai ressenti aucune peur, seulement un profond sentiment de retour à la maison. Jésus m'attendait. Sa présence était aussi puissante que dans mes souvenirs. Son sourire était à la fois chaleureux et plein de connaissance. Il m'a dit, « Tu as été fidèle à ce que je t'ai montré. Maintenant, je veux te montrer l'impact du partage de ces vérités. » Soudain, nous nous sommes déplacés dans ce qui semblait être il a dit que des courants de temps et d'espace regardent et voient comment la vérité a commencé à libérer mon peuple. Devant nous apparaissaient des scènes des 2 dernières années, des moments que je reconnaissais et d'autres que je ne reconnaissais pas. Je me suis vu sur mon lit d'hôpital, en train d'écrire frénétiquement tout ce qu'il m'avait montré lors de notre première rencontre. Il m'a dit, « Même dans ta faiblesse, je t'ai fortifié pour que tu puisses consigner ces révélations avec précision. » J'ai ensuite assisté à des scènes de la réaction de ma famille lorsque j'ai partagé ces vérités pour la première fois.
J'ai vu le scepticisme initial de mon mari, James, se transformer en compréhension, les expressions de surprise de mes collègues se transformer en reconnaissance. J'ai l'intime conviction que mes étudiants s'éveillent à une compréhension plus profonde de la Bible. Je sais que certains doutent encore et que d'autres disent que j'invente. Mais j'ai la promesse du Seigneur qu'ils se trompent. Pierre a dit, « Nous n'avons pas suivi des histoires savamment élaborées. Je partage ce que j'ai vu et entendu, comme l'ont fait mes disciples. Je peux voir les ondulations de l'impact dans les fruits qu'il m'a montrés. Je sais que des pasteurs réexaminent leurs enseignements, que des chercheurs découvrent des confirmations historiques et que des croyants ordinaires se libèrent de l'esclavage religieux. Je vois des gens dans différents pays lire des traductions de mon témoignage. Leurs yeux regardent plus profondément. Soyez ouverts à la vérité. Jésus a dit, « Voyez ce que l'ennemi a essayé d'empêcher en maintenant ses tromperies. » J'ai alors compris que chaque tradition qu'il exposait n'était pas une simple idée fausse. J'ai vu comment le mythe de la pomme avait banalisé la gravité du péché et de la désobéissance. La tradition des 3 rois avait créé une version féerique de ma naissance qui détournait l'attention de sa signification prophétique. Jésus a été clair, nous devons regarder plus loin. Il a dit, « Voyez ce que l'ennemi a essayé d'empêcher en entretenant ses tromperies. » J'ai compris que chaque tradition qu'il avait exposée n'était pas une simple idée fausse. J'ai vu comment le mythe de la pomme avait banalisé la gravité du péché et de la désobéissance. La tradition des 3 rois avait créé une version féerique de ma naissance qui détournait l'attention de sa signification prophétique. La fausse histoire de Marie-Madeleine a blessé d'innombrables femmes et limité leur ministère. La tradition du 25 décembre a ouvert la voie à des influences païennes dans le culte. L'image européenne de Jésus a créé des barrières culturelles à la foi. L'image de l'ange mignon a rendu les gens aveugles à la réalité du combat spirituel. Votre obéissance à partager ces vérités, a dit Jésus, a commencé à briser ces barrières. La fausse histoire de Marie-Madeleine a blessé d'innombrables femmes et limité leur ministère. La tradition du 25 décembre a ouvert la voie à des influences païennes dans le culte. L'image européenne de Jésus a créé des barrières culturelles à la foi. L'imagerie de l'ange mignon a aveuglé les gens sur la réalité du combat spirituel. Votre obéissance et le partage de ces vérités, a dit Jésus, ont commencé à briser ces barrières. Il reste encore du travail à faire. Il m'a ensuite montré quelque chose qui m'a fait fondre en larmes, un pasteur âgé que j'avais reconnu lors d'une conférence où j'étais intervenu. Pendant 50 ans, il avait partagé ses révélations avec sa congrégation. Il m'a dit que je prêchais les traditions sans les remettre en question, mais que je comprenais maintenant que nous devions revenir à la vérité biblique. C'est pourquoi ces révélations sont importantes. Jésus a expliqué chacune d'entre elles. Il m'a montré quelque chose qui m'a fait pleurer, un vieux pasteur que j'avais reconnu lors d'une conférence où j'avais pris la parole. Pendant 50 ans, il avait partagé ses révélations avec sa congrégation. Il m'a dit que j'avais prêché des traditions sans les remettre en question, mais que je comprenais maintenant que nous devions revenir à la vérité biblique. C'est pourquoi ces révélations sont importantes. Jésus a expliqué chacune d'entre elles. Les gens qui sont libérés de ces tromperies reviennent à une foi plus pure, à une compréhension plus profonde et à une relation plus authentique avec moi. Puis Jésus a posé sa main sur mon épaule. Tu t'es souvent demandé s'il était vraiment important d'exposer ces traditions. Tu vois maintenant que les tromperies de l'ennemi ont été soigneusement élaborées pour créer des barrières entre mon peuple et la plénitude de la vérité. Mais une à une, ces barrières sont en train de tomber. Les révélations ont mis à nu les tromperies, et mon peuple revient à une foi plus pure, à une compréhension plus profonde et à une relation plus authentique avec moi. Jésus a posé sa main sur mon épaule. Vous vous êtes demandé si le fait d'exposer ces traditions était vraiment important. Tu vois maintenant que les tromperies de l'ennemi ont été soigneusement élaborées pour créer des barrières entre mon peuple et la plénitude de la vérité. Mais ces barrières tombent. Que dois-je faire maintenant, Seigneur? J'ai demandé, continue à partager ce que tu as vu. Il m'a répondu, certains résisteront. Les tromperies de l'ennemi sont profondément enracinées, mais beaucoup ont faim de la vérité. Souviens-toi, tu ne condamnes pas ceux qui ont suivi ces traditions. Vous les aidez à trouver la liberté dans la vérité. J'ai ressenti cette sensation familière de tiraillement. Jésus m'a dit, dis-leur que j'aime aussi mon Église. Que dois-je faire ensuite, Seigneur? J'ai demandé. Continue à partager ce que tu as vu. Il a répondu, certains résisteront, mais les tromperies de l'ennemi sont profondément enracinées. Beaucoup ont faim de vérité. Rappelez-vous que vous ne condamnez pas ceux qui ont suivi ces traditions. Vous les aidez à trouver la liberté dans la vérité. J'ai ressenti la sensation familière de tiraillement.
Dites-leur que j'aime aussi mon Église. Ces révélations ne viennent pas pour condamner, mais pour restaurer. Le temps est venu pour mon peuple d'adorer en esprit et en vérité. Lorsque j'ai retrouvé mon corps cette fois-ci, je me suis retrouvé encore plus déterminé à partager ces vérités. Cette deuxième expérience avait confirmé tout ce que j'avais appris lors de ma première rencontre et m'avait montré l'importance de continuer à dénoncer ces tromperies. Je suis convaincu que les dossiers médicaux ont documenté ma mort clinique au moment précis, ce qui était exactement ce que j'avais besoin de voir. Ces révélations sont de la plus haute importance pour tous ceux qui regardent ce témoignage. Comme Jésus me l'a montré lors de ces deux rencontres, ces traditions ne sont pas inoffensives. Elles sont soigneusement consignées. Ma mort clinique a été documentée une fois de plus, cette fois-ci pendant 3 minutes, mais le moment était parfait. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour voir le fruit du partage de ces révélations et pour recevoir la confirmation de leur importance pour tous ceux qui regardent ce témoignage. Ces traditions ne sont pas inoffensives. Jésus m'a montré, lors de ces deux rencontres, qu'il s'agit de tromperies soigneusement élaborées qui ont émoussé notre compréhension spirituelle et créé des obstacles à une foi authentique. Vous devez examiner ces choses par vous-même. Étudiez les Écritures. Faites des recherches historiques. Et surtout, priez pour que le Saint-Esprit vous guide dans toute la vérité. Jésus m'a dit qu'il aimait trop son Église pour nous laisser dans la tromperie. La question est la suivante, sommes-nous prêts à embrasser la vérité lorsqu'il la révélera?